Mesdames et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houd, je suis en compagnie de la charmante Amélie Turcotte. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Mon charmant Pierre-Luc. Aujourd'hui, à l'épisode, nous allons discuter de digestion. Est-ce que le yoga peut avoir une influence sur notre digestion? Est-ce que le yoga peut faire perdre du poids, Amélie? Est-ce que ça peut faire perdre du poids, le yoga? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je sais pas, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais en fait, c'est une question qui nous est posée parfois. Est-ce que le yoga fait maigrir? Ou dire, ben là, moi, j'ai pas beaucoup de temps, fait que j'aime mieux faire de la course que faire du yoga parce que je veux perdre du poids. C'est tout un sujet, on pourrait en parler longtemps, de est-ce que le yoga fait maigrir? En fait, le yoga, on a une vue différente de la santé en général. Donc, on analyse ça avec d'autres paramètres. Donc, au lieu de bouger pour perdre du poids, Pour perdre des calories, brûler des calories, on va dire, ben d'abord, est-ce que tu peux être conscient des calories que tu manges? D'abord, tu sais, de prendre conscience de la satiété. Est-ce que je mange parce que j'ai vraiment besoin de me nourrir, j'ai besoin de calories, ou parce que je mange parce que j'ai un déséquilibre ou je mange mes émotions? Bon, est-ce que mon appétit tourne autour de mes illusions ou bien vraiment ma nécessité corporelle d'avoir de la nourriture? Donc, exactement. Donc, le yoga, dans une première étape, il va nous aider à nous connecter à notre corps physique. On est beaucoup dans notre tête, donc on passe beaucoup de notre temps de notre vie, de notre journée en haut de notre corps, dans notre tête. Donc, il va nous aider à nous connecter à notre corps pour, ce que je viens de dire, connecter aussi à notre faim et nos émotions. Ensuite, puisqu'on est dans une société qui bouge, on a beaucoup de pression, on se met de la pression, on reçoit de la pression. Donc, pas tout le monde, mais on a beaucoup d'entre nous, on a des vies stressantes, donc on a le stress. L'impact du stress, donc, va influencer nos hormones, notre système digestif, etc. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur notre digestion. Donc, le stress va avoir un impact négatif sur notre digestion. Donc, si on gère notre stress à la source, ça va nous aider. Mais aussi, si on prend le temps disons que, OK, je reconnais que j'ai une vie stressante, qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer cette vie-là? Bien, ce stress-là, mais entre autres, ça va être par des postures qui vont qui vont stimuler le système parasympathique. Donc là, on est vraiment plus au niveau biologique, anatomique. Dans ma journée, si je passe d'une action à l'autre, je vais stimuler mon système sympathique. Je suis dans l'urgence, je suis dans l'action. Alors, pour équilibrer une vie, pour m'équilibrer, il faut que j'aille dans mon système parasympathique. Donc, quand on entre dans le système parasympathique, c'est là que la digestion, le système reproducteur, le système immunitaire entrent en fonction. C'est comme leur temps. Donc, il faut offrir à notre merveilleuse petite machine, qui est notre corps, un moment pour entrer dans ce mode de parasympathique. C'est un peu comme si on ne faisait qu'inspirer. On a besoin d'air, alors il faut inspirer, inspirer, inspirer. Dans notre vie, tu veux dire, on fait ça, on inspire. Oui, mais... c'est ça, mais dans notre respiration. Mais là, si tu n'expires pas, ça ne donne rien d'inspirer. Tu sais. Donc, inspirer, c'est parasympathique. C'est sympathique, pardon. Expirer, c'est parasympathique. Donc, le yoga va ouvrir la porte. C'est une clé pour ouvrir la porte du système nerveux parasympathique. Effectivement. Donc, de s'offrir des postures qui vont être plus dans la détente. Le sommeil, la nuit, est supposé nous aider aussi à digérer ce qu'on a vécu durant la journée. Par contre, si, durant la journée, il y a eu beaucoup d'événements à digérer, bien, la nuit, elle ne sera peut-être pas suffisante. Puis ensuite, aussi, quand je vais arriver pour me coucher, si j'ai été toujours dans l'action, puis le système sympathique dans le tapis, bien, est-ce que je vais être capable mon corps, est-ce que je vais être capable de spontanément m'endormir? Donc, ça va être là aussi, donc, problème d'insomnie. Donc, on va avoir de la difficulté, donc le sommeil va moins bien se faire. Donc, là, ça va aussi influencer la digestion. Donc, c'est pas simple. C'est pas vrai que je veux perdre du poids, je peux aller courir puis ça va régler le truc, ou je vais me mettre au yoga non plus. C'est pas juste le yoga. On parle beaucoup dans nos émissions parce que le yoga, c'est postural, mais c'est aussi très philosophique puis que voilà. Ben voilà. Alors, faisons-en. Faisons ça. Du yoga. Du yoga postural. Oui, on continuera. Donc, le yoga, ensuite,
en troisième temps. Donc, les postures de yoga, oui, vont pouvoir avoir un impact sur notre digestion. Par contre, c'est sûr que quand je reviens, j'aime bien aller travailler à la source. Donc, si je suis consciente de ce que je mange, puis j'offre à mon corps des aliments sains, bien, c'est sûr que ça va être plus facile à digérer. Je vais avoir moins besoin de bouger. Mais pour travailler, donc il va y avoir des postures qui vont favoriser le péristaltisme. Je l'ai bien dit. Donc, les intestins, le mouvement des intestins pour mieux digérer. Les inversions aussi. Donc, des fois, on va être en fermeture, des fois, on va être en ouverture, des fois, on va être la tête en bas. Donc, on offre différents plans à nos organes. Donc, c'est de passer d'un à l'autre là, qui va avoir un impact. Écraser les intestins, leur laisser beaucoup d'espace, les mettre à l'envers, les mettre à l'endroit. Donc, ça favorise la digestion. Non. Et donc, avant de partir, de commencer notre séance de yoga postural, bien aussi, je ne ferais pas ça si je venais de déjeuner. Donc, idéalement, avant de déjeuner ou avant de dîner ou avant de souper. Bon, vous avez compris, donc on ne fait pas du yoga quand on vient juste de manger. Encore moins du yoga qui va cibler le système digestif. On peut faire du yoga restaurateur après le dîner. On peut même s'endormir, c'est la siesta, qui va nous aider à digérer d'ailleurs. Hein? Alors, on commence avec le chat. On va faire le chat dans différentes directions. Tu t'installes, Pierre-Luc, c'est bon? Yeah. Alors, le chat qu'on va faire dans un premier temps en flexion-extension. Donc, on va aller, si on observe, on focus aujourd'hui sur le ventre parce que c'est une posture qui est super intéressante pour le dos. Elle a un bel impact sur le ventre. Donc, quand on vient dans l'inspiration, le ventre est étiré, le devant est en extension. Et quand je viens à l'expiration, le dos est rond, mais le ventre, lui, est contracté. Donc, quand j'inspire, je relâche les muscles abdominaux, je les étire. Puis, à l'expiration, j'enfonce mon nombril, je viens rondir le bas du dos, puis je sens mon nombril qui s'enfonce vers ma colonne vertébrale. J'inspire, je relâche dans un mouvement fluide, ouverture. J'expire, expirez complètement l'air, contractez, faites une pause. Pierre-Luc, fais une pause ici, recule un peu tes hanches, fais une pause, rétention poumon vide. Et on inspire. Prochaine expiration, expirez tout l'air. Dans la posture du chat, excuse-moi. Faites une pause, puis expirez encore. Des fois, on a encore un volume résiduel d'air dans les poumons. Puis on inspire une dernière fois et on relâche. Reviens en posture neutre. Maintenant, on va aller en flexion latérale. Donc, pour aller en flexion latérale, on va aller en légère rétroversion du bassin. Puis, à l'expiration, j'amène ma hanche d'un côté, j'incline la tête du même côté. Si j'observe, si je regardais par en haut, la colonne vertébrale, le Pierre-Luc, créerait un C. Donc, il y a une contraction sur le côté et un étirement de l'autre. Donc, on bouge. On fait bouger l'intérieur. Dernière respiration. Donc, l'idée, c'est bouger dans différents plans. Maintenant, on va aller en petite inversion. Chien tête en bas. Tu peux mettre ton chandail que je ne vais pas le faire pour toi. Alors, inversion. Ensuite, on peut imaginer l'impact de la gravité qui change. Hein, on sous-estime ou on ne prend pas tout le temps conscience que la gravité a un impact sur nous. Là, on va l'utiliser à l'inverse, à l'envers. Donc, les intestins ou tout le système digestif ou tous nos organes sont attirés vers le sol. Donc, si on est confortable, on peut rester quelques minutes. On pourrait utiliser aussi les murs de corde pour nous soutenir, pour maintenir la posture plus longtemps, pour aller toucher vraiment un peu plus en profondeur les organes. Donc, le ventre à Pierre-Luc, il est détendu. On parle aujourd'hui du système digestif, donc il est étiré, détendu, puis on laisse la gravité faire son travail. Ensuite, on va amener le pied droit en avant. On dépose le genou gauche. On va le faire avec garde ton genou gauche au tapis. Là, maintenant, on va aller dans une torsion. Les torsions sont intéressantes. Hein? Tu disais quoi? Tordre les émotions? Oui, c'est notre professeur qui disait ça, que les torsions, c'est un peu comme un torchon à émotions. C'est un peu spirituel, là, ça, mais que les émotions vont aller se loger dans les articulations et dans la colonne vertébrale. Alors, de faire une torsion, c'est comme si on tordait le torchon à émotions. Fait que
C'est intéressant de voir c'est quoi les images qui nous apparaissent quand on fait des torsions, à quoi on pense, comment on se sent. Bon. Mais bon, c'est pas très anatomique, là, comme concept. OK. Alors, si on rentre dans l'anatomie, on veut rester sur l'axe. Donc, la colonne vertébrale, on ne veut pas la plier dans tous les sens quand on va en torsion. On veut sentir qu'on est bien sur l'axe. Donc, Pierre-Luc fait un effort pour maintenir aussi son tibia parallèle à son bras gauche. Puis, il y a un contact ici où le ventre, il se rapproche de sa cuisse. On va le faire travailler. Dépose ton genou, Pierre-Luc, au sol. Puis maintenant, si c'est disponible, apporte ton bras gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Ça me prendrait un bloc. Non, pas de bloc. OK, je vais le faire. Alors ici, regarde ta main à l'intérieur, mais prends ton bloc plutôt pour montrer une autre variation. Donc moi, je vais aller passer mon bras, je vais bien passer mon épaule, puis aller placer ma main à l'extérieur, puis je garde le contact de ma jambe avec mon bras. Puis là, je viens aller en torsion ici. Donc là, j'ai vraiment un contact ventre-cuisse qui crée une pression, une légère pression, puis j'allonge le bras. Mais bon, il y a toutes sortes de choses à résoudre pour se rendre à cette posture-là. Oh, ça va, Pierre-Luc? Puis on fait l'autre côté? Avec le temps. Il faut prendre le temps de rentrer dans les postures aussi. Oui, c'est sûr. Bien oui, c'est sûr. Encore l'autre côté, pour bien s'équilibrer dans les torsions. Aussi, nos intestins, notre digestion, les intestins, il y a un mouvement qui est plus vers sens, je ne sais pas si c'est horaire, anti-horaire, en tout cas, qui part de droite, monte, puis qui descend. Donc, le sens des torsions va être important. Donc, on veut que ça monte puis que ça descende pour que ça favorise la direction naturelle de la digestion. Donc, on a des torsions en posture debout. Ça, c'est des postures Pierre-Luc est en démonstration de torsion en posture debout. Puis, il y a aussi des torsions au sol qu'on va venir. Donc, on peut faire aussi cette même posture. Dépose ton genou, amène ta main à l'intérieur. Pierre-Luc, s'il vous plaît. Donc, ça serait la variation d'introduction. Pour commencer, mon bras est parallèle, tibia parallèle. Je garde le genou au sol, puis je suis dans la torsion. Je respecte mon dos, c'est important. On parle du ventre, du devant, mais c'est important. Le dos, il est bien important dans cette posture. Puis, on revient en avant. Maintenant, on va aller dans une posture plutôt passive, où on va aller créer un rouleau sur le ventre. Donc, Pierre-Luc va aller nous chercher des traversins. On va aller faire 2 rouleaux. Peu importe quelle couverture que vous avez à la maison, prenez une couverture pour faire un rouleau qui va ressembler à ça. Donc, j'ai placé ensuite un traversin, un coussin, vous n'avez peut-être pas ça non plus à la maison, mais prenez un coussin qui va faire le travail à peu près à la même hauteur. Pierre-Luc le place à peu près à la hauteur du nombril. Encore là, c'est important que vous ne fassiez pas ça si vous venez juste de manger. Donc, on lève les petits chevilles. Je vais placer un autre rouleau sous les chevilles pour Pierre-Luc pour le confort de ses rotules, de ses genoux. Donc, les coudes sont larges. Les trapèzes, la nuque, elle est détendue. Le dos est rond. Puis, il y a une petite pression. Si vous sentez un inconfort par le rouleau au niveau des intestins, ce n'est pas nécessairement normal. Okay? Oui, si vous venez de manger, mais on peut s'habituer à des tensions qui sont présentes. Puis même Pierre-Luc, il disait qu'il pensait que c'était normal que quand il touche son ventre, qu'il sente des pressions, que ça soit inconfortable, comme si je touche mon œil. Mais en fait, non. On devrait pouvoir toucher nos intestins ou notre ventre puis que ça soit confortable. Donc, si c'est inconfortable, refaites-le régulièrement. Il y a peut-être de l'adhérence, il y a peut-être aussi on n'a pas parlé, mais des aliments que vous digérez moins. Mais ce genre de posture va favoriser. C'est comme si j'ai des tensions, par exemple, au niveau des trapèzes, je vais chez le masso, je vais peser dessus, ça va être inconfortable, après, ça va relâcher. Donc, c'est un peu l'intention dans cette posture. Je crée une pression sur des tensions, peut-être, présentes, pour après, quand je vais relâcher, quand je vais sortir de la posture, il va y avoir un relâchement, puis une détente. Donc là, on peut rester un certain temps dans cette posture. Encore une fois, à jeun. Je peux ensuite, après un certain temps, monter le rouleau un peu plus haut. Tu veux monter un petit peu plus haut le rouleau? Hein? Si vous vous souvenez, si vous avez suivi les épisodes, on a fait cette posture aussi
pour le mal de dos, pour venir détendre le bas du dos. Donc, c'est aussi le devant, le ventre et le dos, ils sont reliés. C'est intéressant si on fait de l'espace au niveau du ventre, ça va favoriser la santé de notre dos, puis vice-versa. C'est bien? Fait que là, peut-être que Pierre-Luc va revenir avec un quadrillé. On ne lui dira pas, on va l'observer son quadrillé dans le front. Je l'ai dit. Non, c'est pas pire. OK. C'était pas pire? C'est bien? C'est correct? Oui, c'est bien. Puis, tu sais, ça oblige l'expiration. Hein, ça revient avec ce qu'on disait au début de l'émission. Le parasympathique, c'est de l'expiration. Puis là, quand on a un rouleau dans le ventre, l'inspiration est plus difficile. Il faut qu'elle aille dans le dos, il y a moins de place. L'expiration est bonne, alors voilà, c'est vrai? Comme quoi tout est dans tout. Oui, puis si on passe la journée à penser à l'autre, à être en ouverture, d'aller dans un petit cocoon, de se refermer, c'est sûr que ça va faire du bien, ça va nous aider à nous équilibrer. C'était l'émission la semaine passée. OK. On va maintenant, une fois qu'on a créé une pression, une détente, peut-être que tu sens, peut-être qu'il y a un relâchement. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne devrait pas contracter les abdominaux constamment. Les muscles abdominaux, quand ils ont besoin de se contracter, ils vont se contracter. Si je marche, il y a une certaine contraction. Si je monte les escaliers, il y a une certaine contraction. Si je ris. Oui, il y a une certaine contraction. Elle est naturelle, elle est suffisante. Attention pour ne pas faire trop de setup, de contraction musculaire. Et observez, on voit ça plus chez les femmes, mais chez les hommes aussi, des fois une contraction volontaire parce qu'on pense que c'est une bonne posture à adopter une contraction. Parce qu'on pense que c'est plus beau. Aussi parce qu'on s'est fait dire que c'est plus beau. Mais amenez de la détente puis allez chercher plutôt de la longueur au niveau du ventre. C'est ce qu'on va faire avec la prochaine posture. Donc, on a détendu. Maintenant, on va aller étirer, faire de l'espace avec... Je fais la tête là? Oui. Avec la posture du pont. Donc, soulève tes talons, Pierre-Luc. Pierre-Luc, il marche ses épaules vers les talons. Il garde les cuisses parallèles. Il y a une inspiration qui va favoriser l'ouverture ici. Donc là, on a parlé d'expiration. Cette posture-là ne favorisera pas l'expiration. On est dans un autre concept où je cherche à étirer, créer de l'espace. Hein. On peut voir ici, il y a de la vie, il y a de l'espace au niveau du ventre. Je ne cherche pas à pousser mon ventre ou gonfler mon ventre, mais je suis contente de créer de l'espace. On pourrait mettre le bloc. As-tu l'accès au bloc? Oui. Okay. Bloc au niveau du sacrum pour pouvoir ensuite aller déposer nos talons au sol. Garder les cuisses parallèles. Et là, on a un semi-posture restaurateur où je peux rester plus longtemps si je suis habituée. On n'est pas préparé, mais il y a un étirement aussi au niveau de la nuque, des épaules. Il y a beaucoup de bienfaits. On est dans la digestion aujourd'hui, mais une posture qui va favoriser aussi la santé du dos, l'étirement du psoas. Oui, puis je pense aussi, je peux me tromper, mais il me semble que la thyroïde est reliée à la gestion du poids. En tout cas, bref, j'ai rien dit. Je m'aventure pas là-dedans. Mais d'aller compresser la thyroïde, je pense que ça a une influence positive sur le poids. Bon. Après aussi, c'est sûr que là, on vous partage, faut pratiquer puis voir l'impact de ce qu'on vous dit. Il ne faut pas que ça reste théorique. Puis voilà. Mais en même temps, c'est ça, devoir aller trouver nos outils qui vont être profitables pour nous. Donc, on peut rester un certain temps dans cette posture quand on est habitué. Il y a aussi encore là une inversion. Donc, hein, si on passe la journée assis au bureau, on peut s'imaginer que entrer dans cette posture quelques minutes va être intéressant là, pour différentes raisons. Donc, quand on va sortir de la posture, on angle bien les pieds, on contracte les fessiers, on va soulever le bassin, on enlève le bloc, puis on descend tranquillement le dos au tapis. Garde tes jambes pliées, Pierre-Luc. Ouais. Donc, on prend le temps de replacer le dos au tapis. Maintenant, on va faire Pierre-Luc va aller dans une inversion au sol. Dans un premier temps, on va soulever le bassin. C'est quoi je vais faire? Tu vas me suivre. OK. Tu vas déplacer ton bassin vers la droite. OK. Ça, c'est... OK, la droite. C'est bon. Bien, ça, c'est gauche, là. Ouais. Fait que c'est à droite. Ben non, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, c'est toi qui le dis. OK, Ben, c'est par ici. OK. Ramène tes cuisses vers ton ventre. Puis, on laisse descendre les jambes vers le côté. J'ai fait déplacer le bassin à Pierre-Luc. Pierre-Luc a déplacé son bassin pour être sur l'axe dans la torsion, pour ne pas être tout croche. Fais
peut-être mettre un traversin ou une couverture sous les genoux pour supporter, ça peut être plus confortable. Puis on ne force pas la torsion, aller respecter le dos, je le redis, je reviens au besoin de respecter le dos. Pierre-Luc, tu peux peut-être lever un peu les bras, un peu plus. Okay. Et détendre. On tend à garder nos 2 omoplates au sol. Ça se peut que l'omoplate droite se soulève. Tranquillement, on va tendre à le déposer. Les jambes, on peut jouer avec l'angle des jambes, on peut les rapprocher un peu plus du ventre. Ça va changer l'endroit où on amène la torsion. On va revenir, ou les éloigner du ventre, exactement. Reviens au centre. On déplace le bassin vers la gauche maintenant. On ramène les cuisses vers le ventre. Puis on tourne. Avec un des accessoires, si vous sentez que ça force, soutenez les jambes, couverture, traversin, bloc. Assurez-vous quand vous faites votre yoga d'avoir une sorte de coussin, traversin, coussin, couverture, sangles qui sont là pour pouvoir accompagner votre pratique, pouvoir respecter vos besoins. Donc, on est dans une posture où on se dépose, on peut rester quelques minutes dans cette posture qui va travailler de la digestion. Donc, on a fait des torsions en posture debout, torsion au sol. Maintenant, tranquillement, Pierre-Luc va sortir de la posture, puis il va venir me rejoindre en posture assise. Si vous êtes assis sur une chaise à la maison, parfait, restez assis sur votre chaise. Si là, nous, on est plus au sol, donc je vais reprendre mon petit bloc pour m'asseoir en posture d'Indien. Confortable pour avoir le dos sur l'axe. Donc, si vous êtes à la maison assis sur la chaise, placez bien votre bassin, votre dos, pour avoir le dos bien allongé, bien placé. Et là, on va visualiser un axe de torsion du sommet de la tête jusqu'entre les 2 ischions. Bon. Puis, on va inspirer en allant chercher de la longueur. Et on va expirer en allant vers la gauche. Sans trop forcer, puis ramener le regard, reviens, ramène ta tête, Pierre-Luc, vers l'avant. Donc, attention pour ne pas avancer les côtes, essayez de garder l'axe de torsion. Puis on reste ici quelques respirations. Sans forcer la torsion, on ne cherche pas de l'intensité, on ne cherche pas à faire non plus un 360. Sur la prochaine inspiration, on va revenir. On va rester ici. Observer l'effet de la torsion. On inspire, puis on va de l'autre côté. Donc, même chose si vous êtes à la maison, gardez le dos bien droit, tournez le haut du corps. Parce que les torsions seront plus au niveau thoracique que lombaire. On ne veut pas aller tourner la colonne lombaire. Puis on revient. Une autre torsion. On avance, on allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche. Donc, on active la jambe droite, genou gauche vers le plafond, on inspire. Expire, on va tourner vers notre cuisse gauche en gardant les orteils du pied droit vers le plafond. Puis on revient, puis on change de côté. Je pourrais même aller croiser ma jambe si c'est disponible. Inspire, expire, torsion. Donc là, ma cuisse, il y a une action musculaire de la cuisse qui se rapproche du ventre. Mon ventre se rapproche de ma cuisse. Puis je m'assure de ne pas créer de tension à d'autres endroits dans mon corps. L'intention, c'est oui de faire une torsion, de tordre la colonne, mais c'est aussi d'aller compresser les intestins avec la cuisse. C'est pour ça que ça serait intéressant de faire une pause puis de rester ici un peu plus longtemps pour vraiment aller toucher. Si on va aller toucher au niveau des organes, des postures, et on veut les maintenir un peu plus longtemps. On revient. Tout droit. Et on a parlé tout à l'heure du parasympathique. On est des amateurs de ce genre de posture, du yoga restaurateur. Donc, on va aller s'installer en yoga restaurateur pour aller se déposer et stimuler sans action, laisser notre corps, il est intelligent notre corps aussi, donc il faut lui laisser l'espace pour agir. Enlevons-nous un peu
pression. De pression. Et arrêtons de tout contrôler. Allons se déposer pour la dernière posture. Yoga restaurateur, ça peut être notre Shavasana aussi, mais disons que c'est une posture qui est vraiment faite pour une longue séance de yoga restaurateur. Alors l'objectif, on l'a dit précédemment, c'est de switcher au système nerveux parasympathique. Et ça prend un certain temps. Alors, ça prend un certain temps avant que ce système parasympathique-là soit enclenché, soit présent. Ça prend une absence de stimuli aussi. Moi, des fois, peut-être 7-8 minutes, là, je sens que ça glisse tranquillement. Alors, si je veux en profiter pendant une dizaine de minutes, je mets mon cadran à 20, 22, 24 minutes. Si je suis stressé, 30 minutes, parce que ça va être plus long avant de se rendre jusque-là. Mais expérimentez-le et surtout, soyez patient. J'entends des fois des gens qui disent « Ah, moi, le cerveau, il veut, je ne suis pas capable, ça ne marche pas. » Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas attendu assez longtemps. Alors, et une bonne façon de ne pas avoir le cerveau en branle, c'est d'avoir la minuterie qui, elle, va nous réveiller au bon moment sans problème. On se sent toujours mieux quand on n'a pas à contrôler le temps. Alors, je ne parlerai pas de la posture. Amélie vous l'a montré, la démontre très bien présentement. Elle va s'abandonner et nous revenir, comme vous, la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous. Merci et bon repos.